comme nous étions des forces spéciales, même des forces secrètes, SOI, avec mon équipe qui comportait 4 personnes, nous devions être parachutés à partir du début juin dans un maquis communiste du centre de la France en Limousin. Et là, on a décollé le 5 juin au soir, entre minuit et 1h du matin, pour aller dans le Limousin, c'est-à-dire voler au-dessus de la Normandie, descendre. On est arrivé juste au-dessus de Limoges où on devait sauter, et le capitaine, le pilote, est revenu dans la cellule et nous a dit il n'y a pas de comité de réception, donc j'ai hâte de vous dropper sur un comité de réception, vous revenez. Et on est rentré, donc on est repassé au-dessus de la Normandie, de la Manche, à peu près un peu avant l'aube. Donc on a survolé à peu près 5300 bateaux, 140 000 hommes qui débarquaient, et au milieu de 2000 avions, et on s'est posé tranquille. À l'aller, comme on faisait toujours, comme la route était longue, on jouait au poker. On a joué au poker jusqu'à l'aller, en principe au retour. On mettait nos parachutes comme oreillers, on dormait jusqu'au retour. Donc quand même sur la route du retour avec mon chef de mission, qui était Philippe Liévert, il m'a dit, tu sais, j'ai vu des sillages sur la mer, le temps était très mauvais ce jour-là. Entre des nuages, j'ai vu des sillages, j'ai dit, c'est certainement un convoi qui passe, etc. Donc on s'est posé, quand on se posait à 5h du matin ou 6h du matin, on allait directement se coucher, une voiture nous prenait à l'aérodrome, nous couchait, parce qu'on était probablement de nouveau rendre la nuit après. Donc on est arrivé, et donc j'ai appris à ce moment-là le débarquement par les journaux que le Batman, c'est-à-dire l'ordonnance, a glissé sous la porte avec un titre épais comme ça en disant D-Day. Donc on a survolé D-Day dans un avion parfaitement désarmé, aller et retour, et sans le savoir.